vous savez pourquoi on a gagné à Clermont? Et parce qu'on a 3 points de plus que Clermont. Vous l'avez. Ah, parce qu'on a mis des autocollants direction d'émission. Et donc comme ils ont eu peur, comme ils ont eu très très peur, les joueurs se sont levés d'eau du cul parce qu'ils avaient besoin de ça. Voilà. Dédicace à tous les Mongoliens qui jouent à l'heure actuelle avec l'image du club, avec le club. Vu qu'on a dit qu'il y avait, t'as raison, que les Mongoliens qui avaient mis les stickers sur la direction de l'émission, et Pierre Mignoni, il a tellement eu peur également de ça, il a tellement eu peur de la pression de 15 fadas devant le bus, qu'il a été obligé de nous offrir un pack de bière. Tu te rends compte, Djoubi, parce que l'impact que ça, ces autocollants à la peau, putain, j'ai impressionné. La vraie question qui se pose, c'est pour une fois, avant de la boire, t'as pensé à la décapsuler? Ah oui, tout à fait. Mais je l'ai vu par en bas. J'ai fait un trou et vu par en bas. Ça passe mieux. Work in progress. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui est sorti aussi? C'est qu'il y a, il y a une pétition pour le retour de Louis Carbonel. Oui, les mêmes Voilà. Les mêmes Mongoliens qui avaient fait, la même pour pas qu'ils partent. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut quand même, tu vois, moi je mets pas sur le même pied, Pierre, la pétition au moment de son départ et celle-ci. Pour X raison, mais quand même, si on voulait que Carbonel ne revienne pas à Toulon, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Cette pétition à la con. Et oui, parce que de deux choses l'une, il passe pourquoi le maître, si d'aventure là, il fait revenir Carbonel. Pour le gosse qui écoute les supporters, non. Pour le gosse qui met des talbins alors que c'est les autres qui décident. Et à un moment donné, je crois qu'il faut juste un petit peu de temps en temps réfléchir. Alors peut-être que certains ont du mal, mais bon, je crois qu'il y a quand même un milliard de questions qui se posent. Est-ce que Montpellier veut le lâcher? Parce que là, on entend tout et n'importe quoi. Est-ce que Montpellier veut le lâcher, premièrement? Parce que si lui, il n'a pas envie de travailler avec Colazo, je te dire, il fait un truc très simple. Hein. Il casse son contrat, il paye ce qu'il a à payer, et puis il va s'engager professionnellement où il veut. Tu vois, ça c'est des trucs qui est possible aussi. C'est que le club il est des talbins à sortir. Deuxièmement, est-ce que on a de quoi le payer? Voilà. Troisièmement, est-ce que lui a envie de revenir à Toulon? Alors là, je crie au blasphème, attention, hein. Là, c'est blasphème ce que je fais. Ah oui. Est-ce qu'il a envie de revenir à Toulon? J'ai une réponse à tes trois questions pour l'instant. Et c'est quoi? Alors, parce qu'il y en a d'autres questions qui se posent, il y en a un paquet. Qui répondra après, ça t'occupera, je finis. Ensuite, il y a la question sur les deux premières. Et est-ce qu'il a envie de revenir à Toulon avec le maître président? Ça, c'est encore une autre question. Et puis, est-ce que sportivement, pour Toulon, c'est une bonne affaire de récupérer Carbonel en ce moment? Et puis, est-ce que pour Carbonel lui-même, puisqu'on va s'intéresser un peu au garçon quand même, est-ce que pour lui, c'est la bonne option de revenir à Toulon, sachant qu'il est tant attendu et avec tant de pression à l'heure actuelle? Et puis, comme ça, je peux en décliner des galaxies. Hein. Et puis, il y en a une essentielle. C'est qu'il a encore un an de contrat et que donc c'est le club de Montpellier qui va décider s'il part, premièrement, et où il part. Et là, Mohamed Altrad, parce que c'est un homme d'affaires, le garçon, il dort pas debout, il fait des cadeaux à des gueux, et il a bien raison. Il n'y a que nous qui faisons des cadeaux aux gens. Et donc, à un moment donné, Mohamed Altrad, là, puisqu'il y a à peu près tout le monde qui s'affole, tous les clubs du top 14 pour a priori tenter de le récupérer, les enchères, elles vont monter. Et donc, à quel prix on le récupère? À quel prix, si ça se fait pas? Et si ça se fait pas, le maître, c'est quoi? C'est une bordille, c'est une raclure, il n'aura pas fait l'effort. On met quoi? On pose 1 million d'euros sur la table, là, tout compris, pour Louis Carbonel? Mais à l'heure actuelle, moi je l'aime beaucoup ce minimum plus, hein, mais à l'heure actuelle, ce gamin, il est remplaçant en Pro D2 son niveau. Donc faut quand même à un moment donné être un peu cohérent. Je vais pas reprendre les mots qu'a dit Pierre, mais respectueux. Je crois qu'on a oublié de l'être, hein, parce que le peuple toulonnais, il est gras, il est obèse. Il est obèse de 3 pauvres titres de champion d'Europe et un titre de top 14, c'est-à-dire 4 titres en 3 ans. Il est obèse de ça et on a oublié que pendant 71 ans, on a mangé de la merde. Voilà. Et donc on est gras comme des loukoums et on se prend pour d'autres. Et nous, on veut jouer impérativement le titre. Mais à un moment donné, les collègues, les 14, ils veulent le jouer le titre. Allez,
J'exagère. Il y en a 12 qui veulent le jouer parce que Perpignan et Oyonnax, ils ont compris qu'ils pouvaient pas le jouer avant le début de la saison. Mais même Montpellier, en début de saison, ils veulent jouer le titre. Donc à un moment donné, on remet un peu les pieds sur terre, on arrête les conneries, et les supporters, ils supportent, les dirigeants, ils dirigent, les entraîneurs, ils entraînent, les joueurs, ils jouent. Et avec ça, les vaches seront bien gardées, quoi. La première chose, c'est, comme il a dit, est-ce que le garçon a envie de revenir? Ça, j'en doute pas. Maintenant, est-ce que c'est la également dubitatif. Après, comme il a dit, ce sera Montpellier qui aura on va dire, le pouvoir de dire oui, on libère ce garçon, mais à tel prix. Oui, on libère ce garçon et après il se démerde s'il veut trouver un club. Voilà. Donc sur ça, Djoubi, je crois qu'il a résumé totalement la situation. Alors ouais, en effet, il est annoncé un petit peu partout entre le Racing, entre Stade Français, entre Toulouse. Voilà, donc voilà. Puis après, il a aussi quand même ce petit Louis, il a quand même aussi un agent qui, j'espère, pourra bien le conseiller sur ce qu'il doit faire, parce que l'agent il est un peu là pour ça aussi quand même à la base. Donc voilà, il faudra voir ça, mais je pense qu'il est, à mon avis, c'est totalement impossible. Pour lui de travailler avec Patrice Collazo. Alors, ça c'est sans doute une réponse que nous avons, mais sur le reste je rejoins à 100%. Après, on en a vu des phénomènes. On en a vu des phénomènes à Toulon qui sont partis, qui se sont grillés, et des gosses éminemment respectables. Noël Curnier, quand il est parti, il part pour Biarritz, une saison disparaît. Camille Traversant, même s'il a duré un peu plus longtemps du côté de Montauban notamment, Sami Nouchi, mon pote Sami, enfin il y en a quand même, et des noms comme ça, on peut en citer, mais des wagons. Et donc à un moment donné, moi c'est tout sauf ce que je lui souhaite au petit. Mais à un moment donné, peut-être que on est plus sur la fin que sur le début. Et donc à un moment donné, on peut faire des pétitions. Moi je vais faire des pétitions pour qu'il y ait Jérôme Gallion qui revienne à temps. Non mais à un moment donné, il faut arrêter un peu de déconner aussi. Là on marche sur la tronche. Je sais pas ce qu'on joue comme jeu. Je sais pas si c'est à la demande de la famille, si c'est à la demande du joueur lui-même, si c'est à la demande de l'agent, si c'est une entreprise de déstabilisation de le maire, si c'est Boudjelal qui tire les ficelles pour s'amuser et casser les couilles à tout le monde. Je sais pas qui fait ça. Je veux même pas savoir, ça m'intéresse même pas. Mais là on passe pour des Mongoliens. On est en crise, on se met de la crise tout seul, là où il n'y a pas de raison, quoi. Là où il n'y a pas de raison. Parce qu'à un moment donné, on peut regarder aussi les transferts et regarder ce qu'on a eu sur la fin de la période de Boudjelal. On peut s'amuser à ça aussi. Enfin, bref. Ouais. Je trouve qu'on est particulièrement ingrat et particulièrement injuste avec le président Lemaître. Moi, je ne le connais pas, je ne le rencontrerai certainement jamais, ça ne m'intéresse même pas, Général Carré. Mais je crois que ouais, on est indigne du nombre de supporters pour le moment. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et ceux à qui ça plaît pas, ils me contacteront par le truc ou quoi que ce soit, c'est pas de problème. Mais je vais faire comme mon idole, Eric Cantona. Je leur pisse au cul. Mais non, mais il a raison, Philippe, il a raison, parce que voilà, je pense qu'il faut respecter Bernard Lemaître. Ça fait 3 ans qu'il est en poste, je crois, à Toulon. Bernard Lemaître, c'est ça, 3 ans qu'il est en poste. Allez, on va dire 4 parce qu'il était en doublon, on va dire, avec Mourad. Durant une année, alors tout le monde a double. Oui, Mourad revient, Mourad aussi depuis la nuit des temps, depuis que Bernard Lemaître est arrivé. De toute façon, à chaque match qu'on perd ou chaque élimination lors de la phase régulière, on entend ça. Mais Mourad Boudjelal, alors on va passer cette première année où on monte en top 14, où on savait que voilà, sans doute, on serait pas assez armé pour aller jouer autre chose que le maintien. Mais à partir de la deuxième saison, que Mourad Boudjelal est en top 14 la saison 2009-2010, il a dans ses rangs des Lamont, il a dans ses rangs des Conte Pomi, des Sonny Williams, des Johnny Wilkinson, c'est-à-dire que généralement, quand tu as ces joueurs-là, quand même, tu es potentiellement armé pour aller jouer le titre. Alors, il nous a fait rêver, on est arrivé en demi-finale en 2010, c'était pas mal. Saint-André est resté pendant 2 ans, pic de Saint-André parce qu'il part en équipe de France. Et Bernard Laporte arrive. Mais Bernard Laporte, il est arrivé avec un effectif pléthorique. Et Bernard Laporte, la première année où il est là, c'est vrai, il fait 2 finales. Il fait 2 finales, une finale de challenge européen et une finale du top 14. Mais on a attendu 2 ans
pour gagner quelque chose avec Bernard Laporte, avec quand même un magnifique effectif. Alors après, bien sûr, on en gagne 3 de Coupe d'Europe, mais potentiellement, en l'espace de 3 ans, donc Bernard Lemaitre, il gagne quand même le challenge européen, et on pourra dire ce qu'on veut, ça reste une compétition, et c'est une compétition qui est à gagner, qui puisait la seule qu'on n'avait pas gagnée. Et Mignoni, on va dire qu'il est tout seul à Toulon depuis le début de la saison, puisque l'année dernière, il était avec Franck Azema, qui avait fait un bon boulot l'année précédente, Franck Azema, mais on va dire que vraiment, il a les pleins pouvoirs, sans doute depuis cette année. Donc, on a su être patient avec Mourad Boudjelal et son effectif magnifique. Et alors, je vais pas remettre l'effectif que nous avons actuellement, qui est un effectif de qualité, mais qui est quand même en deçà, si on prend au niveau des noms, de celui qu'a pu avoir Bernard Laporte ou Philippe Saint-André à une époque. Donc voilà, donc pourquoi on serait pas patient avec Pierre Mignoni et avec Bernard Lemaitre? Voilà, c'est la question que je me pose.